Mais what? Mais wesh, j'ai un bateau. Une barre de chocolat dans une pâte, quoi. Est-ce que ce serait ça la vraie chocolatine? Oh, moi je suis payé 15 €, on va faire. Bah, le couple qui est juste à côté, nos deux gros cons en fait. L'engin de malheur, il est là. Exceptionnel, on en a pris plein la gueule en Norvège, mais alors là on en prend encore plein la gueule. Là, il y a trop de piscines, il y a trop de piscines, il y a trop de trucs, c'est gavé, ouais, je m'y regarde, mais what. Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog complètement improvisé. On n'avait pas du tout prévu de partir en voyage et on se retrouve à... On va pas sur l'île de Lanzarote, on a fait un last minute, c'est la première fois qu'on le fait. Du coup, je vais pouvoir vous donner aussi mes ressentis sur ce que ça vaut un voyage de dernière minute. On l'a réservé il y a à peine 3 semaines, 1 mois de ça, pour une formule vraiment dérisoire. Mais on parlera de prix après parce qu'on vient juste d'arriver, mais il nous arrive déjà des galères. Alors certes, on est dans un méga palace, mais on vient de perdre le téléphone de ma chérie dans le taxi. Donc du coup, d'ici 1 heure, on doit essayer de retrouver le téléphone. L'hôtel a essayé de s'en occuper. Et là, on explore l'hôtel. Mais what? Mais rien que l'allée. Mais what? Pour l'info, on a pris un hôtel plage. C'est un hôtel où on peut aller directement sur la plage. Mais c'est tellement immense, on va trop là. Mais matez-moi ça, c'est une des 9 piscines de l'hôtel, ouais. Et une piscine salée, une piscine chauffée, une piscine normale, un spa, jacuzzi, salle de sport. Tout est compris. Juste le spa, je crois qu'ils ont dit que c'était 15 balles si on voulait aller en faire. On va aller jusqu'au fond. La plage, elle est là-bas au fond et elle fait partie de l'hôtel. Mais what? Mais wesh, j'ai un bateau. Bah oui. Sinon, il y aurait une petite barrière, non? Mais quoi? Il y a un bateau dans une piscine. Les frères, on est sur un bateau dans une piscine. Mais regardez-moi comme on est bien là. Mais regardez-moi cet hôtel. Je vous montre, regardez-moi cet hôtel. C'est juste un truc de malade. Ah, t'as pas le tien, toi. Essaye de pas perdre le mien, en plus c'est l'heure du biril. Ça serait marrant que le mec il mette un biril. Bah tiens, viens, on en fait un. Attends, viens. Bon, maintenant je vais aller à la plage. Mais what? Attends. Je vais aller Mais what? Expliquez-moi ça. Ah, mais c'est jacuzzi, l'espacio. Oui, Espagnola. Oh, moi je suis payé 15 €, on va le faire. On va juste aller voir ensemble. La promenade qui donne à la plage, c'est juste beautiful. Alors oui, alors hôtel plage, on va repasser. Et ça donne une plage plus loin là-bas. Et voilà. Oh mon. Bienvenue à Lanzarote. Et elle rigole. Et pourquoi elle rigole? Parce qu'on a retrouvé le téléphone. Anecdote du jour 1, on a retrouvé le téléphone, tout va bien, elle a récupéré, ça lui avait coûté 50 boules. Mais c'est pas grave, c'était marrant. C'était marrant, pas stressé, mais c'était marrant. Le programme de ce soir, bah en fait, de toute façon, il est déjà 20h48, 21h en France, puisqu'il y a 1 heure de décalage à Lanzarote par rapport à la France. Donc ce soir, on s'est réservé italien parce qu'on a très faim. Je vous emmène avec moi au restaurant juste après. Et après, let's go pour la suite du séjour, hein, les potins. Bon, madame a mangé un saumon qui est très bon d'ailleurs. Et moi j'ai mangé une pizza 4 fromages. Alors je vais vous expliquer un truc sur la pizza 4 fromages. Faite par des Espagnols, c'est pas la folie quoi. On va pas se mentir, c'est pas la folie. Après, on avait faim, on a mangé quand même. Là il est l'heure du dessert. Et après ça, je vous mets dans le mille, ça va être un gros dodo. Voilà, on se revoit dans quelques instants. Tomorrow. Hello. Premier jour, premier réveil à Lanzarote. Alors là on a un peu la gueule dans le cul, je suis un peu éclaté. Il fait déjà super chaud. Bon, avec une magnifique vue parking, on va pas se mentir que cette fois-ci on n'a pas eu la vue mer. Là on va aller déjeuner. Et une fois qu'on aura déjeuné, on sait pas ce qu'on va faire. On va aller tester le petit déj déjà parce que la graillance, j'ai grave faim. Allez, let's go. Ok, on est en train de faire le petit déjeuner. J'ai testé des trucs qui soi-disant sont français. J'ai jamais vu ça en France, mais ça fait partie du petit déjeuner français. Regardez bien ça. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi ça. Ça, j'ai aucune idée de c'est quoi. Ça, bon bah à la rigueur, un pain au chocolat fourré, non? Et le fameux croissant. Le reste, je n'ai aucune idée de pourquoi c'est là. Et voilà, mais on va goûter, hein, c'est comme ça. Mademoiselle, c'est comme d'habitude une truc de grand cochon. Bon alors elle, c'est rien. Après elle dit qu'elle a un petit caca. Bravo. Bravo le transit. J'ai goûté ces trucs là.
C'est un croissant avec de la crème, genre millefeuille. Dis-toi dans les commentaires si ça c'est français ou pas. Parce que j'ai jamais vu ça avant. Spécial dédicace à Emeline, elle va nous dire si c'est français. Mimi, dis-nous si c'est français ça. Demande à ton ami. Je vais goûter ça en dernier. C'est une barre de chocolat dans une pâte, quoi. Est-ce que ce serait ça la vraie chocolatine? Ceci fera l'objet d'un débat dans les commentaires. 1 hour later. Et puis petit moment relax au bord de la piscine. On s'est posé après un quart d'heure de recherche. Bon voilà, après encore une anecdote, hein, après le téléphone, après tous ces trucs là, on a... Ouais, d'ailleurs, on pouvait voir, hein. Le couple qui est juste à côté, là, deux gros cons en fait. Ils ont laissé leur serviette toute la nuit, mais ça c'est un classique partout où on va en voyage. Les gens réservent toujours les transats, ils y sont jamais. Notre principale activité en voyage, de déplacer les affaires des gens quand ça fait trop longtemps que ça reste là. Donc là c'est ce qu'on a fait. On a eu besoin d'ombre, on a déplacé leurs affaires. Et puis ce qui devait arriver arriva. Hein. Ils sont revenus, ils ont balancé nos sacs à côté. Donc en fait deux options. On les a prévenus une fois. Deuxième option, c'était on s'énerve et on se tape avec eux. Bref, on va pas chercher l'embrouille plus que ça. Mais l'histoire n'est pas finie. Ce soir, nous reviendrons. Nous viendrons vérifier si les affaires sont toujours là. Et s'ils sont toujours là, ça va. Bah, demain matin, elles seront plus là. Hein. Sachant qu'ils ont l'air d'avoir des serviettes de l'hôtel qui leur sont facturées à chaque fois qu'ils les perdent. Quand ils en ont marre de payer 10 € la serviette, ils arrêteront peut-être de se mettre là. C'est de l'irrespect, c'est juste de l'irrespect complet. Voilà, donc là, détente. Et puis après, je pense qu'on va certainement se casser. On va aller voir ce que ça peut donner. Une petite explosion jusqu'à Playa Blanca. Et normalement, en trottinette. On va voir. Bien, on est passé sur la GoPro, on s'est chauffé, on voulait faire des tonnes et des tonnes d'excursions, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait, on va pas du tout faire ça. C'est-à-dire que là, en fait, on est grave chaud, on part, on va essayer de récupérer deux trottinettes qui, normalement, elles sont stationnées devant l'hôtel. Une fois qu'on a récupéré les trottinettes, on va chez un loueur de voiture. Yes, elles sont là, ce qui va nous permettre de bouger comme on veut toute la semaine et de potentiellement rentrer à l'aéroport aussi avec. On n'aura pas ce souci de louer un taxi et elle oubliera peut-être pas son téléphone une deuxième fois. Donc, l'engin de malheur, il est là. On va regarder, je vais la déverrouiller. Scan, ok. Ouais, on va scanner celle-là déjà. Ok. Oh, et ça, je vous montre pas, c'est mes informations de paiement. Ça n'a pas l'air très compliqué. Il fait de chaleur, les frères. Tac, 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 validé. Faut juste que je valide le paiement. Normalement, elle est déverrouillée. C'est bon, elle est déverrouillée. Ok. Regardez-moi ce paysage, les frères. Attention, je descends. Non. Ça va à gauche. Oh, les délinquants de la route. Lanzarote. Une destination où la délinquance fait rage. Ces jeunes en trottinette ne se rendent pas compte du danger. Ils aiment rouler à des vitesses excessives. Et parfois, ça ne pardonne pas. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage, présenté par Pascal Baudouin. Ok, on est parti, je vais vous expliquer le retournement de situation. Ouais, c'est bon, let's go. Hi. Yes. Yes. Si. For rent a car. Rent a car? Yeah. Europe car. Or car? Yeah. Retournant de situation, du coup, en fait, on est en route de l'aéroport pour louer une voiture parce que le loueur de voiture où on est venu là en trottinette, en fait, il est fermé et l'autre il a plus de voiture. Du coup, go aéroport, récupérer une voiture chez Europcar. En plus pour nous c'est mieux. Du coup, go aéroport. Eh ben, il a l'air pas trop mal. On va tout contrôler, on va tout regarder. L'arrière est plutôt propre, je crois, je vois mal. Bon, et ben, va falloir que tu me rentres une adresse d'où tu veux aller. Et puis on va y aller. Bon, et ben, let's go. Go. On est arrivé et là, on s'est décidé à faire sans rien organiser, rien du tout. C'est vraiment une semaine sac à dos. On va aller là-bas. C'est pas trop si on est sur la Lune, sur Mars, c'est apocalyptique, c'est jurassique. Tous ces mots-là, là, on les dit, on les connaît, pas sûr de les vivre. Mais là, moi ça me fait même flipper, mais regarde la coulée que ça. Imagine le jour où ça coulait vraiment quoi. Wow.
la gueule. La montée est pas spécialement hyper physique, ça vous coûte rien du tout, juste un peu de courage, un peu de volonté et quelques heures de marche et ça vous fera des souvenirs exceptionnels. Et puis vous avez la vue derrière sur tout le reste, on voit d'autres volcans derrière, c'est juste magnifique et on peut rien vous dire de plus, c'est juste exceptionnel. On en a pris plein la gueule en Norvège, mais alors là on en prend encore plein la gueule différemment, c'est juste un truc de malade. On va redescendre tout doucement, tout gentiment, tout tranquille. Je vous refais 2-3 plans de coupe de la descente et on se retrouve un peu plus tard. Bien voilà, on est retour à l'hôtel, on a pris une bonne douche, ça coulait noir de chez noir à la douche tellement que on était imprégné de toutes ces roches volcaniques. Il est possible que j'ai dit plus tôt que c'était assez facile à faire. Sachez que ce que nous on a fait par le côté où on l'a fait, c'est plus difficile. Renseignez-vous avant de partir, il y a des applications spéciales pour les randonnées. C'est juste les petits tips que je peux vous donner avant de faire cette randonnée. Pour le reste, là ce soir on va aller manger un petit bout dans un restaurant extérieur à l'hôtel et on se retrouve demain matin pour une nouvelle journée d'excursion, une journée pleine, riche, qui va être certainement pleine de mésaventures encore une fois, ça j'en doute pas une seconde puisqu'il nous arrive des merdes à chaque fois. Mais voilà, on va essayer de faire tout le sud de l'île avec tous les spots possibles et imaginables, le lac vert, toutes ces choses là, la cave, tout ça. Je vous emmène demain avec moi, je vous dis à tout de suite pour vous, à dans quelques heures pour moi, après une bonne nuit de sommeil. On se voit demain.